Écoute-moi bien. Si en temps de crise, tu faiblis, cela veut dire que ta force était dérisoire. Pendant ces 6 derniers mois, j'ai vécu les mois les plus difficiles de ma vie. Oui, les mois les plus difficiles. Pas physiquement, mais mentalement. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont vu ma précédente vidéo sur mes 1 an de rétention séminale, mes 365 jours sans éjaculer à 18 ans. Et pour si tu me découvres là, va voir celle-ci et elle va t'aider à comprendre cette vidéo. Voilà, je la mets juste ici. Et puis voilà. Et honnêtement, après cette vidéo-là sur mes 1 an de rétention séminale, je pensais que ça allait être plus facile. Honnêtement, je pensais que j'avais vu le plus dur. Mais non, la vie m'a testé. Elle m'a testé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, littéralement. Mais je m'en suis sorti. Et tu vas le voir ça dans cette vidéo. Et en plus, là, quand tu verras cette vidéo, j'aurai enfin 19 ans. Ouais, depuis j'ai 18 ans, là, dans mes vidéos, j'aurai enfin 19 ans. Le jour, mes 550 jours, j'aurai 19 ans. Et puis sans plus tarder avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que t'en penses de celle-ci. Les gars, je lis tous vos commentaires. Je lis tout. Et puis là, on est presque 500, les gars. Let's get it. Merci à vous. Bon, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur mes 1 an de rétention séminale, j'avais dit dans celle-ci, vers la fin, que je me sentais mieux, que j'avais une meilleure clarté mentale. C'est bien ça? Et c'était totalement vrai. Sauf que, à ma plus grande surprise, 1 mois plus tard, j'ai eu une terrible nouvelle. Un choc. C'est que, je vous fais le topo. J'étais à la bibliothèque, et là, j'étais à la bibliothèque en train de réviser, et là, mon auto-école m'appelle. Je décroche, et là, il m'annonce, c'est fini. Il me vire. Ainsi que tous les élèves qu'ils ont vu qu'ils ferment. Et là, je me retrouve sans rien, du jour au lendemain. Sans rien. Sachant que le permis, pour moi, c'était une nécessité. Vu que j'habite dans un endroit isolé, et que en plus, en Ile-de-France, avoir des dates, c'est difficile. Et là, du coup, là, je suis déboussolé complètement. Je suis sorti dans le parc et tout, j'étais posé. Pendant 2 heures, je regardais dans le vide. J'avais un regard vide. Je ressassais en boucle. J'essayais de réaliser ce qui se passait, en fait. Si c'était vraiment réel ou si c'était une hallucination, en fait. Vraiment. Et là, je me rends compte, c'est bel et bien réel, en fait. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve sans rien. Et là, du coup, le soir même, je le dis à mes parents, voilà, avec le courage, je le dis à mes parents. Et là, le soir même, je suis déter pour trouver une solution. Le soir même, je commence à déjà chercher et tout. Et là, vu que j'avais les cours en même temps où je devais être concentré, j'ai dû patienter un petit peu. D'abord, gérer les cours, ensuite le permis, tu vois. Et vraiment, ça a été compliqué parce qu'à ce moment-là, toutes mes bonnes habitudes, ça a été compliqué. J'ai pas relapse. À aucun moment j'ai regardé du porno, à aucun moment j'ai éjaculé, à aucun moment j'ai rechuté. Mais mentalement, c'était compliqué. J'arrivais plus à faire les bonnes habitudes. 1 repas par jour, jeûne intermittent. Quotidiennement, je faisais du jeûne intermittent normalement. Et j'arrivais même plus à faire ça. Je grignotais. Même me lever le matin, c'était compliqué. Pourtant, j'avais beau bien dormir, hein, mais c'était compliqué. J'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à me réveiller. Je voyais pas pourquoi. Pourquoi me réveiller en fait? J'arrivais même plus. Tout était difficile. Les trucs simples du quotidien, c'était difficile. Même m'endormir, c'était compliqué aussi. Surtout les 3-4 premiers jours après ça, là. C'était compliqué. Carrément, j'en avais fait une vidéo, là. Je vais l'afficher juste ici. J'avais fait une vidéo à 3 heures du matin dans le noir où j'étais tellement dépité, en fait. Et pour certains d'entre vous l'ont vu. Voilà, là, elle est en privé. J'avais fait cette vidéo dans le noir. J'étais au fond du trou, les gars. J'étais en fond du trou. Mais je savais que j'allais réussir. Dans cette vidéo, je l'ai dit. Et là, j'ai réussi. Je savais que j'allais m'en sortir. Je m'en suis sorti. Il y a aussi les cours aussi. Les cours, ça a été compliqué également. Dans la même période, j'ai redoublé. Hop, on m'a annoncé froidement que j'allais redoubler et tout. Sans sourciller en face. Voilà, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais en plus de ça, ça s'est ajouté. Mais j'ai rien lâché. Juste après ça, je me suis remis sur le permis. Et là, j'ai appelé une vingtaine d'auto-écoles hors Île-de-France. Les gars, j'étais prêt. Je viens d'Île-de-France. J'étais prêt à aller hors Île-de-France. Et je l'ai fait au final. J'ai appelé plus d'une vingtaine d'auto-écoles. J'ai eu beaucoup de refus au téléphone. Beaucoup. J'ai enchaîné. Je notais dans un carnet. Ensuite, tout ça tout seul. Ensuite, il y en a quelques-uns, ils m'ont dit oui, ils m'ont accepté. Mais c'était un peu loin et aussi, ils n'avaient pas des dates rapides. Ensuite, il y en a une, je suis tombé sur une perle rare. Les gars, je vous le dis. Vraiment, on dirait un film, le truc. La vie, c'était sur Troyes. C'était sur Troyes, dans l'Aube. J'avais fait à peu près toutes les auto-écoles, j'avais appelé. Et là, j'en vois, il y en a une dans la carte qui était isolée. Je clique, je vois la devanture, elle est éclatée. Je vous dis la vérité, elle est éclatée, elle est un peu vieillotte. Il n'y a pas de site internet et il n'y a qu'un seul numéro de téléphone comme ça. Pas de site, rien. Et là, je me dis, t'as vu, ça aurait pu. Un humain lambda, ça l'aurait refroidi, tu vois. Mais moi, je l'ai fait, j'ai senti l'opportunité grâce à la rétention séminale, j'ai senti. Hop, j'ai appelé le numéro. Et là, j'ai eu le moniteur par chance. En plus, il m'a dit, il traîne jamais dans le bureau et que c'était par chance que je l'ai eu. Il m'a répondu parfaitement bien. Et là, on s'est arrangé. Hop, j'ai pris le TER pour y aller. Hop, 5 heures dans une nouvelle ville. J'ai conduit pendant 5 heures dans une nouvelle ville à Troyes, dans un nouveau département. J'ai jamais quitté l'Île-de-France
depuis. Voilà, donc j'ai dû m'adapter en 5 heures et j'ai eu mon permis. Je l'ai eu au final. Je l'ai eu plus rapidement que si j'étais resté avec mon auto-école d'origine. Voilà, et j'ai rien lâché, j'ai rien abandonné. Les gars, c'est ça, la rétention séminale, en fait. Et là où la rétention a eu son rôle, c'est que ça a été un moteur. Sans ça, les gars, j'aurais pas été aussi performant. Je me serais pas donné autant. Je me serais pas donné autant. Parce que le porno, la masturbation, ça m'aurait distrait. J'aurais voulu fuir mes émotions vers ça. Sauf que là, vu que je me masturbais plus, je regardais plus de porno. J'étais obligé d'affronter mes problèmes. J'étais obligé de faire face à ma situation et de me regarder dans la glace. J'étais obligé de m'améliorer. Et là, je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi-même et pour mon moi du futur, je l'ai fait. En plus, les gars aussi d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué. T'as vu, dans cet état-là où j'étais le plus mal mentalement, c'est là où j'attirais le plus de femmes. Encore plus, parce que dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'attirais des femmes. Mais là, dans cette période-là, bizarrement, j'en attirais encore plus. Alors que, en fait, à l'extérieur, je laissais rien transparaître. Ça veut dire ceux qui me voyaient là, dans le quotidien, ils pouvaient pas se douter du combat intérieur que j'avais dans ma tête. Vraiment, j'arrivais même plus. Carrément, ça s'apparentait à de la dépression. Mais pour moi, c'était pas de la dépression. Parce que je me suis battu. Pour moi, la dépression, voilà, ça c'est mon opinion. La dépression, c'est un choix. Je m'explique. L'état dépressif existe bel et bien. Oui, bel et bien. Mais c'est ce que tu en fais. Là, les gars, j'étais dans le mal. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, me dire, oh, la vie est trop injuste, etc. Mais non, je me suis battu. J'ai refusé la position de victime. Et je suis allé de l'avant. Et je suis allé plus vite que si j'étais resté dans ma situation initiale. C'est ça, c'est pour ça. En plus, on est dans un pays où on a assez à manger, on a assez à boire. Ça, c'est un problème de riches. Les gars, je vous regarde les yeux dans les yeux. À l'autre coin du globe. Vous pensez que les problèmes qu'ils ont, vous pensez qu'ils ont le temps de dire qu'ils sont en dépression? Ils ont du mal à trouver ce qu'ils vont manger le soir et tu penses qu'ils vont te dire que je suis en dépression? Non, ils vont se battre, ils cherchent des solutions, ils font avec les moyens du bord. Et moi, c'est cette mentalité que j'ai eue, c'est cette mentalité que mes parents m'ont inculquée. Pour tous ceux qui sont enfants d'immigrés, nos parents ils se sont battus, c'est ça, cette mentalité-là. Il n'y a pas de dépression, c'est ce que t'en fais. Tout le monde souffre, tout le monde souffre. Et en plus, si t'es un homme, c'est une bénédiction la souffrance. C'est une bénédiction. Là, je suis content de cette souffrance. Là, je vous parle droit dans les yeux, face caméra. Je suis heureux. J'ai jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. C'est grâce à ça que je suis aussi beau. La souffrance te rend beau. C'est pas pour rien que quand tu vas à la salle de sport, que tu te muscles. Regarde bien le muscle. Quand tu vas à la salle de sport, ça fait mal. Après, t'as des courbatures. Et une fois que les courbatures passent, t'as des pectoraux, t'as les muscles. Et là, tu flexes avec. C'est parce que la souffrance, c'est ce qui te rend beau en tant qu'homme. Encore plus en tant qu'homme. Lorsque tu souffres, tu apprends. J'ai jamais plus appris que ça. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai appelé, je me suis battu. Et c'est ça, les gars. La rétention séminale. C'est pour ça. En fait, je comprends mes ancêtres maintenant. En fait, je comprends. Ils ont vécu des trucs de ouf. Et ce qui leur a permis de se battre, c'est ça. Ils avaient les couilles pleines. Ils étaient pleins. Voilà, ils débordaient d'énergie. Ils n'avaient pas le choix. Ils y allaient. Ils avaient des familles à nourrir. Ils y allaient, ils se battaient. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Et en plus, même dans cette période-là, c'était elle. Quand je vous dis, oui, on va revenir, j'attirais plus de femmes, encore plus. Et là, carrément, il y en avait une, parfaite. Mon type, tout, parfaite. Mais mentalement, j'étais pas bien. Et du coup, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que mentalement, je savais que si je la prenais, j'allais pas avancer aussi vite. J'allais pas être aussi motivé pour avancer. J'allais pas vouloir, tu vois, quand t'es tout seul, t'es seul face à ton problème. Et moi, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'être seul, me regarder face à mon problème. Et mon problème, je l'ai démonté. Chaque problème a sa solution. Vraiment. Voilà, c'est ça, les gars, c'est pour ça. Et même, c'est pour ça que même là, pour ceux qui me suivaient, et si t'es toujours là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que t'en penses. Merci bien. Et c'est pour ça que même là, pour ceux qui me suivaient, pendant les grandes vacances, j'étais beaucoup moins actif. Dans cette période-là, j'ai dû me battre. Je me suis battu, les gars. C'était pas des paroles en l'air, les gars. Ce que je vous dis, c'est pas des paroles en l'air. Quand je vous regarde face caméra, ces vidéos, c'est pour moi et pour vous. C'est pas des et là, les gars, là, dans quelques jours, j'aurai 19 ans. Et lorsque vous verrez cette vidéo, j'aurai 19 ans. Avec 550 jours de rétention séminale. Et franchement, les gars, soyez en rétention séminale, vraiment. Là, en fait, ma première vidéo sur mes 1 an de rétention séminale, c'était plus l'extérieur, j'ai impacté. Plus l'extérieur, où il y a eu, tu vois, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Là, c'était l'inverse. Là, de mes 500 jours, à partir de mes 1 an de rétention séminale, c'est de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, en fait. C'est mon intérieur où j'ai beaucoup travaillé. C'est mon intérieur qui a beaucoup souffert, là. Mais là, je suis heureux, les gars. Je vous le dis, je suis là, je l'ai, mon permis. Amen. Et grâce à Dieu aussi. C'est grâce à Dieu que j'ai pu m'en sortir. J'ai rien lâché. C'est cette mentale que vous devez avoir. Voilà, les gars, c'est pour ça. Les gars, c'est pas une vidéo de motivation à 2 balles. Là, ce que je vous dis, c'est ça. Comprends. Personne va te sauver, frère. Personne va te sauver. Là, si même encore t'as tes parents, tu vis encore chez tes parents en tant qu'homme, personne va te sauver. C'est toi, tu dois te bouger. Tu te bouges. Voilà. Tu dois te bouger, mec. Et ce que je te dis à toi, je le dis pour moi. Ces vidéos, ça me sert. C'est là aussi, je vois à quel point la puissance, en fait. Parce que malgré que j'étais pas bien mentalement, j'arrivais plus à faire les bonnes habitudes, comme j'ai dit. J'arrivais plus. En fait, mon cerveau, j'étais en état, comment dire, économie d'énergie. Littéralement, j'ai fait le minimum pour tenir.
Et voilà, c'est tout. J'ai fait le minimum pour tenir, pour pas lâcher. Mais tout le reste, voilà, mes bonnes habitudes, j'avais tout lâché. Tout était compliqué. Mais j'ai rien lâché, je l'ai eu. Je suis allé en... C'est ça. Et c'est ça qui fait un homme, en fait. C'est ça qui fait que tu es un homme. Voilà, la capacité de dire non à la gratification instantanée pour plus tard. Parce que littéralement, là, cette fille, c'est ça. Les gars, je vous le dis, je suis vierge en plus. Les gars, je vous le dis avec fierté. Mon type parfait. Mais j'ai dit non pour me concentrer, les gars. Ça, c'est ça, être un homme, les gars. Si tu me regardes là, et t'es pas capable de faire un truc, similaire, tu rates. C'est là où on voit le feu. C'est là où on voit la puissance de la masculinité. Voilà. Je vous le dis à mon jeune âge comme ça. Et surtout toi là qui me regarde. Toi, si toi t'as des galères sûrement, continue à te battre. Pleure même, pleure si tu veux. T'as le droit de pleurer, pleure, mais continue à avancer. Continue à avancer. Pleure avec tes yeux et pleure avec ton corps. Transpire, passe à l'action. C'est là, les gars, c'est pas une vidéo motivation à 2 balles là. Passe à l'action. L'action, ça détruit la dépression. Voilà, c'est ça. Parce que la dépression, c'est un mythe pour moi. En fait, quand on me dit, parce que je l'ai réalisé avant, non, je pouvais pas le réaliser. Je pensais que c'était vraiment un réel truc. Mais là, je suis tombé dedans. Normalement, j'aurais dû être en dépression. Si j'avais pas été assez masculin et que j'avais pas été en rétention, j'aurais dû être en dépression. J'aurais dû être à terre. Mais j'ai refusé ça. Et c'est pour ça que les gars, battez-vous. La souffrance te rend beau. La souffrance te rend beau comme les muscles là. Plus tu souffres, regarde ça, c'est de la souffrance. Ça te rend beau. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Discord si t'es là encore. Il y a mon Discord dans la description. Et puis, il y a mon Discord dans la description. Et suis-moi sur Instagram aussi. Si t'as des questions ou quoi, merci à vous encore une fois. Et puis, moi, c'était Ebunova. Et toi, deviens l'exception.